Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez grand soin de vos conversations internes, que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, je pense que ça va être un des podcasts les plus importants. Pour moi, c'est un des podcasts les plus importants avec celui qui est Restez calme et sachez que vous êtes Dieu. Aujourd'hui, je vais prendre le verset de Jean, chapitre 10, verset 30, qui est « Moi et le Père, nous sommes un ». Je vais vous expliquer, je vais vous partager plutôt la profondité, la manière dont je comprends et j'applique les enseignements de Neville Goddard jour après jour, comment on peut le mettre en place et pourquoi surtout. Donc ces enseignements, ce retour à l'unité n'est pas, selon moi, donc selon Barbara, ce n'est pas pour manifester un message ou autre, ce n'est pas pour manifester quelque chose, ce n'est pas pour... parce que ce que l'on veut, c'est vraiment changer d'état de conscience. Nous ne voulons pas quelque chose de passager, nous voulons quelque chose de permanent. Et pour avoir quelque chose de permanent, il faut arriver à entrer dans cet état de conscience de cette personne qui a en abondance, qui est aimée, etc. On ne veut pas faire une méditation pour avoir un message. Parce que vous pouvez le faire, bien sûr que vous pouvez le faire, mais ça ne va pas être constant. C'est-à-dire vous allez lutter constamment avec ce message, avec cette personne, etc. La personne qui doit changer, c'est nous-mêmes. Donc, selon moi, les enseignements de Neville, c'est pour nous connaître nous-mêmes, savoir pourquoi on est là, pourquoi je désire ce que je désire. Parce que trouver cette racine, c'est important afin de pouvoir nous bouger librement. Alors pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que j'ai besoin de l'amour de quelqu'un d'autre. J'ai besoin que quelqu'un approuve ce que je fais. Et lorsqu'on arrive à se rendre conscient de ça, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on sait où on est. Donc on peut changer. On peut changer cet état d'esprit, donc en disant « Avant, je me sentais comme ça, maintenant, non. Je choisis être dans un autre état de conscience. Je n'ai pas besoin de l'autre personne. Je n'ai pas besoin que quelqu'un approuve ce que je fais. J'approuve moi-même ce que je fais. À l'intérieur, je me donne pour voir la lumière reflétée dans le monde. » Donc Neville il nous enseigne un chemin de retour à l'unité, un chemin afin d'obtenir la maîtrise de nous-mêmes et abandonner l'esclavage que nous avons face au monde extérieur, donc d'être toujours en train d'attendre du monde extérieur. Et ce chemin, c'est le chemin de manifester nos désirs. Quand on se rend compte et on approfondit un peu plus, on se rend compte que tous nos désirs sont déjà réalisés, la création est déjà terminée. Mais ils ne sont pas dans notre vie parce qu'on n'a pas réussi à occuper l'état de conscience de ce désir. Donc c'est un état spécifique d'être, un état spécifique de se sentir, comme je vous disais avant. C'est pas quelque chose de passager. On ne veut pas un message de cette personne. Okay? On veut être avec cette personne. Par exemple, pour prendre cet exemple de la personne spécifique, comme ils disent, que je déteste cette chose de personne spécifique parce que la création est terminée, c'est votre petit ami, c'est votre partenaire, c'est votre mari, votre femme, etc. Donc mon Père, à l'intérieur de moi, dans mon Père, il y a tout ce dont j'ai besoin. Et une des barrières que les personnes trouvent lorsqu'elles arrivent dans ce chemin, lorsque moi je suis arrivée dans ce chemin aussi, c'est que le bonheur, la paix, la plénitude, l'abondance, la satisfaction personnelle dépend des choses qui sont dans le monde extérieur. Et jusqu'à ce que notre vie dépende du monde extérieur, de ce qui se passe dans le monde physique, nous sommes des esclaves du monde extérieur. La chose ici, c'est d'être conscient de notre Père, de ce que Neville appelle le « je suis », l'imagination. Qu'on vive dans cette satisfaction constante de l'existence, de notre existence. Qu'on tombe amoureux ou amoureuse de nous-mêmes, de notre vie. Et si on n'est pas amoureux de notre vie, faire des choses dans le monde physique, construire une vie physique, des choses qui jour après jour nous aident à rester présents en nous. Mais pas seulement dans notre imagination, non, des choses physiques, des activités qui nous plaisent, quelque chose que nous voulons faire depuis longtemps peut-être, des choses qui jour après jour nous aident à rester présents en nous, sans avoir à attendre que le monde change.
Parce que si on attend que quelque chose change pour être heureux, nous sommes des esclaves. Nous sommes venus ici pour être libres. Et la liberté, on le sait très bien, ce n'est pas quand on nous retire les chaînes. La liberté, c'est quand vraiment on se sent libre. Donc quand on te sent libre, satisfait, abondant, heureux, en paix, alors le monde extérieur commence à changer et se modèle avec ce sentiment que nous avons. Parce que nous sommes la lumière du monde. Notre propre lumière se projette dans le monde extérieur, mais notre tristesse aussi, notre plainte aussi, tout, absolument tout ce que nous avons, tout ce que nous ressentons, c'est automatique. On connaît tous des personnes qui se plaignent tout le temps et il leur arrive toujours quelque chose. Ils perdent leur portefeuille, ils cassent leur portable, ils ont un accident, un accrochage, etc. Mais pourquoi ? Parce que nous sommes cette énergie constante qui affecte la matière. Mais comme on marche en automatique, on ne s'en rend pas compte. Donc la seule personne qui doit changer et la seule personne que nous devons connaître, c'est nous-mêmes. Et on commence à se connaître, à se régler, entre guillemets, à se choisir, à se sentir bien le moment présent. Parce que je n'ai pas cette anxiété, ni je ne dépends pas du monde. Donc le monde commence à me donner ce que je me donne à moi-même, ce que je ressens. C'est ça la conscience. La question que vous pouvez vous poser quand vous êtes en automatique, c'est pourquoi ? Pourquoi j'ai ce besoin si grand de ça, de cette personne, de ce bien matériel ? Pourquoi ? Parce que derrière cette nécessité, il y a quelque chose qu'on doit voir. Et quand on arrive à le voir, on peut le changer. On ne peut pas changer quelque chose dont on ne connaît pas l'existence. C'est comme par exemple, lorsque vous avez une commode, vous ouvrez un tiroir que ça fait très longtemps que vous n'avez pas ouvert. Et vous regardez et vous voyez qu'il y a, waouh, tous les trésors qu'il y a à l'intérieur. Il y a des choses, regardez cette jupe, ce pantalon, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, mais il est super, il est génial. Mais il y a des choses qui ne sont pas spécialement beaux non plus, non ? Donc, c'est comme ouvrir un tiroir et voir des choses, des belles choses que nous avons à l'intérieur, ok, mais aussi de voir les choses qui peut-être nous bougent, qui ne nous plaisent pas tant que ça, pour pouvoir les transformer, les transcender, pour changer le sentiment. Là, je vous conseille bien sûr le « je me souviens quand ». Envoyer tout ce sentiment dans le passé pour pouvoir le changer. C'est un peu la révision dont parle Neville. Neville Goddard donc nous parle de la révision, de changer. Moi j'utilise la révision de cette manière, donc je me souviens quand. Une pensée consciente à la fois, un sentiment conscient à la fois, et pas à pas, petit à petit. Et habiter un nouveau sentiment prédominant du moi ou du je. Donc là il y a des conférences de Neville Goddard que je vous laisserai dans la description. Cette nécessité que nous avons pour que quelque chose se passe à l'extérieur, elle doit être remplie à l'intérieur, donc dans le Père. Constamment, constamment, revenez à vous tout le temps. C'est-à-dire regardez à l'intérieur tout le temps, arrêtez de vous focaliser à l'extérieur, à l'intérieur. Nous devons nous nourrir dans le Père, donc dans notre merveilleuse imagination, dans ce sentiment qui existe déjà en nous, ce que je veux être. Donc arrêtez de poursuivre, par exemple, les gens, les choses. Arrêtez de poursuivre parce que lorsque l'on poursuit, tout ce que nous poursuivons fuit de nous. Lorsque on poursuit mentalement ou physiquement, ce que nous faisons, c'est totalement le contraire. Parce que nous sommes en train de confesser une nécessité. Et lorsqu'on confesse cette nécessité, on confesse que nous ne sommes pas en contrôle, de savoir, pas de dire, pas de croire, de savoir. Je sais. Et donc quand nous allons à l'intérieur, quand nous sommes en présence de tout ce qui est et tout ce qui existe, c'est ça le Père. C'est ça être à l'intérieur. Tout ce qui existe, tout ce qui est à l'intérieur de nous. C'est là où nous devons nous réfugier. Dans cet intérieur, dans ce Père qui est nous nourrir de ce sentiment de bien-être, d'abondance, de sérénité, de sécurité. Parce que nous ne sommes séparés de rien, ni de personne. Et tout ce qui se reflète dans notre monde, c'est ce que nous émanons de nous-mêmes. Pas ce que nous sommes en train de poursuivre.